suis Jean-Marc Rochon, je représente les vergers Rochon et la pépinière Rochon. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par mes parents. J'en prends la relève. Je m'occupe surtout de l'aspect pépinière de l'entreprise. Je participe beaucoup aussi aux aspects vergers, à l'entreposage, gestion de la récolte, si on veut. Depuis son enfance, Jean-Marc a passé tous ses étés à la ferme familiale. Son intérêt grandissant pour l'agriculture l'a conduit à l'ITA de Saint-Hyacinthe, où il a été diplômé en technique de production horticole et de l'environnement, avec spécialisation en culture légumière, fruitière et industrielle. C'est à la fin de ses études qu'il a décidé, avec l'appui de ses parents, d'intégrer l'entreprise familiale. Dès son arrivée en 2006, Jean-Marc a su se démarquer par son excellente vision d'affaires. Pour lui, il était clair que le volet de la pépinière était celui sur lequel il devait miser pour augmenter la productivité du groupe Rochon, qui chapeaute à la fois le verger et la pépinière. Grâce aux techniques de production novatrices et au savoir-faire de Jean-Marc, la production de la pépinière connaît une augmentation de 6 à 10 % par année, tout en conservant les mêmes standards de qualité qui font la réputation de l'entreprise. Quant au chiffre d'affaires, il a fait un bond de 142 % depuis 2006. C'est sûr que c'est important pour nous de garder un haut niveau de productivité, de qualité dans ce qu'on fait. C'est être à l'écoute de nos marchés. Là, à l'épicerie, les pommes qui se vendent plus, ça s'en va les variétés Gala, Honey Crisp, Empire, Royal Court. Ça dépend aussi du marché du producteur, parce qu'il y en a qui font de l'autocueillette, fait qu'ils veulent une plus grande diversité. C'est pas juste de focusser sur quelque chose qu'on fait bien, mais aussi de savoir ce que les autres veulent. Ben, du côté de la pépinière, je parle plus, puis de fournir à leur demande. Pour améliorer le rendement des vergers, le jeune entrepreneur a mis en place un plan de renouvellement consistant à diminuer le volume de pommes McIntosh et à introduire de nouvelles variétés avec des plants plus productifs. Quand on parle d'importation de produits, n'importe qui se rend à l'épicerie peut constater de visu que la pomme du Québec côtoie la pomme américaine ou la pomme du Chili. Ce que le client veut, c'est une pomme savoureuse, croquante, attrayante aussi. Tant qu'on va produire un produit de qualité, je crois qu'il va toujours avoir de la place pour la pomme du Québec. Les arbres, tant que ça va être un arbre de qualité, à un coût raisonnable ou moindre que ce qui peut être importé d'ailleurs, je vais toujours avoir ma place aussi. En 2009, avec l'appui financier et les conseils d'investissement de la financière agricole, Jean-Marc a entrepris un autre projet majeur, la construction d'un entrepôt moderne à atmosphère contrôlée. Depuis mon intégration sur l'entreprise, je suis particulièrement fier de l'entrepôt atmosphère contrôlée. Avant, la récolte devait être dirigée vers d'autres entrepôts, on devait louer de l'espace ailleurs. Quand les pommes sont chez vous, on sait ce qui se passe, on sait quand ils partent, quand ils sortent. Mais quand les pommes sont ailleurs, on sait pas, on n'est pas maître des conditions d'entreposage. En étant chez nous, on est plus au courant de ce qui se passe. La récolte, on sait qu'elle va être bien entreposée. C'est 40 $ du ben quand même qui est demandé pour entreposer en atmosphère contrôlée. Donc, sur 1000 bennes, on peut parler de 40 000 $. Même s'il favorise les achats et l'utilisation de produits locaux, Jean-Marc n'hésite jamais à s'entretenir ou faire affaire avec des gens à l'étranger pour découvrir les dernières nouveautés de son secteur d'activité. Cet homme d'affaires actif est grandement impliqué dans son milieu. Membre de plusieurs groupes et associations, il est entre autres pompier à temps partiel et agit à titre de lieutenant intérimaire. Il donne aussi de la formation à l'ITA de Saint-Hyacinthe et, le plus important, il est papa de 2 charmantes petites filles. Ces 5 dernières années ont permis à Jean-Marc de mettre à profit son expertise et ses belles qualités d'entrepreneur agricole. Ses pairs ont reconnu son talent, puisque Jean-Marc est maintenant président du conseil d'administration du groupe Rochon. Qui ne rêve pas d'une relève aussi prometteuse? Oh.